Il y a eu un jugement qui s'est fait la semaine dernière là, par rapport à l'élection de 2009. Tu peux nous expliquer un petit peu là, toute cette histoire-là? Oui. J'ai ici le résultat de la juge Lucie Marié, juge de paix magistrat. Pour les motifs, je déclare le défendeur coupable de chacune des infractions reprochées dans ces dossiers et condamne le défendeur à une amende de 500 $ dans chacun des dossiers et les frais prévus à ce règlement. Pour expliquer le tout, j'aimerais bien pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne. Puis encore là, ça n'a rien à voir avec l'administration municipale, c'est la campagne électorale, c'est le parti politique. Ça n'a rien à voir avec l'équipe non plus, c'est vraiment l'agent officiel et moi qui gérons toutes les campagnes électorales. C'est l'agent officiel qui est en charge de tous les deniers pendant une campagne électorale. J'aimerais faire un peu d'historique. En 2009, il y a eu l'élection de 2009 en novembre et Jean-Pierre Charon, qui était candidat, Stéphane Brault, Manon Desnoyers, Jocelyne Larose, Lucien Thibodeau et Daniel Desrochers ont tous été élus. On est tous élus, puis on fait le mandat, mais en avril 2010, M. Lucien Thibodeau se dissocie de l'équipe. Parce que à l'Assemblée du mois de mars, précédant à l'Assemblée du mois d'avril, j'étais absent, j'étais en vacances. Et M. Thibodeau avait fait des frasques pendant pendant l'Assemblée de conseil, il avait été impoli avec une citoyenne qui était venue poser des questions, puis il a même fait allusion à ses allégeances religieuses, puis ainsi de suite. Ça n'avait vraiment pas été le fun que je m'étais fait raconter. Et quand je suis revenu en avril, j'ai pris la parole, puis j'ai dit que l'équipe Marcel Jeté se dissociait des propos de M. Lucien Thibodeau. Et M. Thibodeau, alors là, avait dit, moi, je me dissocie de l'équipe. Et c'est comme ça, il avait tombé indépendant. Mai 2013, Jean-Pierre Charon se retire de l'équipe et forme un parti politique avec M. Lucien Thibodeau. Il y a l'élection de 2013 qui a lieu. M. Stéphane Brault, M. Richard Desormiers et Manon Desnoyers sont élus. Et M. Yannick Thibault, Claude Rollin et Normand Martineau qui sont élus. Printemps 2014, surprise, je reçois trois contraventions à la réglementation du directeur général des élections. Et les contraventions, je vais vous les lire comme ce qu'elle est titrée. À Sainte-Julienne, ce vers le 8 octobre 2009, a sollicité une contribution d'un montant de 1 000 $ à Mme Jocelyne Larose, et l'autre c'est M. Jean-Pierre Charon, au parti de l'équipe Marcel Jeté, alors qu'il n'était pas le représentant officiel du dit parti, ni une personne désignée par écrit par ce dernier, par le vent officiel. Désigné, ça c'est un formulaire. Je l'ai ici. Un formulaire, certificat de la personne autorisée à solliciter une contribution. Pendant une campagne électorale, la seule personne qui est autorisée, autrement dit, à solliciter, c'est là l'ambiguïté du mot solliciter, de l'argent, c'est seulement l'agent officiel. Mais il peut, par un formulaire, qui est ici comme celui-là, un simple formulaire, que j'aurais pu signer, que n'importe quel candidat peut signer, que n'importe quel citoyen peut signer, peut aller solliciter des contributions pour la campagne électorale. Mais ce formulaire-là, volontairement, j'ai jamais voulu le signer parce que c'est une entente avec ma conjointe qui a dit, si je suis agent officiel, je vais m'occuper, je veux pas qu'il y ait de mélange, je veux pas que ça saigne un paquet de monde qui a collecté des argents, il y a des reçus, puis pour pas avoir de perte, pour que ça soit suivi bien comme il faut. Fait que ça a toujours été comme ça. En 99, à campagne électorale, j'ai pas signé de formulaire, ni en 2003, ni en 2005, ni en 2009, parce que ça a toujours été, des fois, j'ai rencontré des citoyens qui me disaient « Hey, Marcel, vous voulez participer à ta campagne électorale? » Je disais « OK, Carole va aller vous rencontrer, vous ferez le chèque à Carole. » Mais là, les candidats, quand on fait une campagne électorale, on se réunit les candidats ensemble, on parle de notre programme électoral, les engagements qu'on va prendre, puis tout monter le dossier du programme électoral. Et aussi, c'est sûr qu'on parle de budget. Et d'un commun accord ensemble, on avait décidé, pour montrer l'exemple aussi, à quelque part, si on demande à des gens à nous aider autrement dit, à la campagne électorale, donc on doit former. Puis le maximum qu'on peut aller, chaque candidat, c'est 1 000 $. Ça, c'est une entente qu'on prend toute l'équipe ensemble. Donc, il y a chaque personne, chaque candidat qui met 1 000 $, ça fait 5 000 $. Après ça, on a un budget d'environ 21 000 en 2009, c'est autour de ça, le budget qui était d'environ 21 000. Il y a un 10 000 que je fais un emprunt moi-même personnel, que je fais un emprunt. Et ensuite de ça, il y a des contributions volontaires qui vont, mettons, à 17 000, aller jusqu'au 21 000. On va chercher des contributions volontaires de citoyens qui veulent bien nous aider dans notre campagne électorale.
Puis donc, ces argents-là, suite à l'élection, ben, selon la loi électorale, il y a des remboursements qui se font, fait que donc qui vient payer l'emprunt après la campagne électorale, quand on obtient au moins 15% du vote de la population. Fait que c'est un peu comme ça fonctionne. Mais là, je dois faire mon meilleur culpa là-dessus, parce qu'on a toujours été sur l'impression, moi, que, autrement dit, d'autoriser à solliciter, c'était aller chercher de l'argent. Mais solliciter, c'est de demander. Donc, le juge conclut que pendant la campagne électorale, j'ai sollicité, imaginez, le chef du parti politique, la loi, je ne veux pas contester la loi, mais c'est un peu bizarre, il faut que je signe un papier pour solliciter mes gens en tant que chef de parti, puis même les candidats, faut qu'ils signent un papier. Mais le papier, on le savait, le formulaire, mais on voulait toujours, c'est une entente avec ma conjointe, que c'est elle qui s'occupait de collecter de l'argent. Fait que là, je peux faire, c'est un peu... Suite à la conclusion de ça, moi, ce que je voulais défendre, c'était, à quelque part, quand j'ai contesté ces contraventions, c'est bel et bien des contraventions, c'est des contraventions de 1 000 $. Moi, ce que je voulais expliquer à le juge, c'était la façon de la compréhension, mais ça a l'air qu'il ne fallait pas que je le comprenne comme ça, il fallait que je comprenne, c'est que juste de dire, ben, on se fait une campagne électorale, si vous avez c'était ça, la sollicitation, c'était pas juste de collecter de l'argent. Donc, ces deux constats-là, c'est une erreur, à quelque part, là, je dois l'avouer, c'est une erreur administrative, une erreur de compréhension qui entraîne rien de grave, sauf que pourquoi le directeur général des élections, en 99, 2003, 2005, m'en a jamais tenu rigueur, puis là, en 2009, il en tient rigueur? Ben là, ça vous pose la question, mais ces deux contraventions-là, à quelque part, c'est un document qui n'a pas été signé, c'est tout. Maintenant, le troisième constat d'infraction. Je vais vous le lire ici exactement. C'est à Sainte-Julienne, le 9 octobre 2009, a aidé M. Lucien Thibodeau à verser une contribution de 1 000 $ au parti de l'équipe Marcel Jeté. Fait qu'autrement dit, M. Lucien Thibodeau a été déclaré que lui, j'y avais remboursé son 1 000 $. Puis même à ça, même si j'aurais remboursé son 1 000 $, c'est une contravention à la loi, mais il n'y a rien de dramatique là-dedans, sauf que c'est faux. C'est totalement faux. Tous les candidats sont obligés de faire un emprunt. Pourquoi j'aurais remboursé M. Lucien Thibodeau? Moi, tout ce que je dis là-dedans, c'est une vengeance politique. Puis ça, cette déclaration-là a été faite 6 mois avant l'élection de 2013. A-t-il pensé que ça pourrait nuire à l'élection 2013, mais tout ça a sorti en 2014. Tous les témoins, tous les candidats sont venus témoigner comme quoi que personne n'a reçu de remboursement de quoi que ce soit, de 100 ou de 1 000 $, sauf M. Lucien Thibodeau. Fait qu'en conclusion, M. Lucien Thibodeau, c'est carrément une vengeance politique dans le contexte qu'on connaît. Il s'était ouvert parti politique. Puis même dans les candidats, même M. Jean-Pierre Charon était venu témoigner, comme quoi qu'il n'avait pas reçu, que jamais il y avait eu de remboursement politique. Au niveau de ce constat-là, je suis totalement en désaccord avec la décision de la juge. Après vérification avec les avocats, toutes les contradictions de témoins, il y a eu des erreurs dans l'analyse de la preuve, des points de droit n'ont pas été respectés. C'est un dossier qui devrait aller en appel. C'est la recommandation de l'avocat quelque part, s'il veut vraiment aller jusqu'au bout de ça, ça serait d'aller en appel. Mais, encore là, c'est une vengeance politique, puis je réitère mon innocence dans ce constat. Mais après réflexion, ce week-end, aller en appel, les gens vont dire, bon, ben c'est ça, là, Marcel Jeté, il veut y tirer la sauce, il va aller plus loin, c'est un dossier qui se réglerait dans environ 2 ans, un dossier d'appel, on sait comment est-ce que c'est long, les procédures juridiques. Moi, je veux mettre fin à ça, donc je vais payer le constat de 500 $, mais je dis à la population que c'est totalement faux, puis je vous laisse juger par vous-même pour ce dossier, ce constat. Donc, je vais payer la contravention, et je m'adresse bien aux citoyens de me croire, parce que pourquoi que j'aurais remboursé M. Thibodeau, et pourquoi M. Thibodeau a attendu 3 ans et demi pour faire cette déclaration-là? Je l'aurais remboursé en 2009. Et lui, il a déclaré ça 6 mois avant les élections de 2013. Fait que je vous laisse répondre à la question. Pourquoi y avait-il parlé à personne de ça? Il a déclaré ça 3 ans et demi après, mais il n'avait jamais parlé à personne. Puis pourquoi, encore une fois, j'aurais remboursé M. Lucien Thibodeau? Il n'y a pas de raison pourquoi j'aurais remboursé M. Lucien Thibodeau.
Fait que je vous laisse en juger par vous-même. Mais avant de terminer, j'aimerais aviser les citoyens que ce dossier-là, c'est un dossier politique, du parti politique. Ça n'a aucun rapport à l'administration. Et je vais continuer à administrer la ville. C'est des constats, c'est comme, je veux pas minimaliser le dossier, mais c'est comme si on pognerait un ticket, un constat sur la route, qu'on conteste ou qu'on conteste pas. Donc, puis au début, c'était 1 000 d'amende, mais là, le juge va condamner à 500 d'amende. Je pense que vous allez bien comprendre. Mais suite à ça, écoutez bien, ça tombe juste avant une campagne électorale. C'est pas l'idéal. Il va y avoir, je suis sûr que les candidats vont faire des gorges chaudes pour traiter ce dossier-là, probablement en campagne électorale. Mais je demande aux citoyens de vraiment évaluer. Regardez avec qui les gens qui vont se présenter, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la municipalité, que vont-ils faire pour la municipalité, qu'est-ce qu'ils vont proposer. À quelque part, de ne pas faire une campagne électorale sur 3 constats d'infraction qui ont été émis en 2009, il y a 8 ans. Donc, je vous laisse les citoyens, autrement dit, d'en juger par vous autres-mêmes, puis de faire les bons choix des candidats qui seront présentés aux prochaines élections. En attendant, je vais continuer à faire mon administration comme j'ai toujours fait. Il y a plein de beaux dossiers, tout va très bien, la santé financière de la ville est bonne, donc je vous laisse à vous d'en juger. Aussi, j'invite les citoyens, s'il va y avoir plus d'informations, puis on certains questionnements, je les invite à m'appeler, à communiquer avec moi. Je suis toujours disponible, je suis toujours au bureau. Ne pas se gêner de m'appeler, de venir me voir et je répondrai à toutes les questions.